entend partout que l'immobilier est mort, que les taux sont trop hauts, que les prix vont s'effondrer de 30%. Les médias ne parlent que de ça. La bulle immobilière va exploser. L'effondrement est imminent. La crise du siècle arrive. Mais si je te disais que non seulement cette analyse est incomplète, mais que cette période est une opportunité en or pour ceux qui savent quoi faire. Je m'appelle Frédéric, j'ai réalisé plus d'une vingtaine d'investissements. J'ai aujourd'hui un patrimoine immobilier de plusieurs millions d'euros que j'ai réalisé toujours en habitant à l'étranger et j'ai traversé déjà plusieurs cycles du marché. Et aujourd'hui, je vais parler avec toi de cette fameuse bulle immobilière qui revient de temps en temps et dont tout le monde parle. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi il ne faut pas céder à la panique, quelles sont les vraies erreurs à éviter et comment investir aujourd'hui comme un pro, même quand tu vis à l'étranger comme moi. Commençons par faire un état des lieux de ce qu'on entend partout. Les taux d'intérêt ont explosé, passant de 1 à plus de 4% en l'espace de 18 mois. Les volumes des transactions a chuté de 30% par rapport à 2022. Les nouvelles contraintes DPE ont mis hors marché près de 7 millions de logements. Les primo-accédants sont tout simplement exclus du marché à cause des conditions d'emprunt drastiques et à cause de la perte de pouvoir d'achat. Tout ça donne l'impression que le marché immobilier est au bord du gouffre. Mais regardons les données que les médias ne mettent pas en avant. Une reprise en fin d'année 2024 avec plus de 20% de ventes sur le dernier trimestre. Des prix qui se stabilisent dans les grandes métropoles après une correction de 5 à 8%. Une pénurie structurelle de logements qui s'aggrave avec 300 000 logements construits pour 400 000 nécessaires. Des rendements locatifs qui augmentent mécaniquement avec la baisse des prix. La conclusion est simple. Les médias exagèrent pour faire peur et générer des clics. Il faut prendre du recul et analyser le marché avec des données factuelles. Pas des émotions. En 2017, tout le monde criait déjà au loup. Les prix sont au plus haut historique. Les taux à 1 ou 2% vont forcément remonter. C'est de la folie d'acheter à 3 000 € du mètre carré dans cette ville moyenne et j'ai pourtant acheté un T3 à 120 000 € dans cette ville moyenne. Les experts me disaient que je prenais un énorme risque. Aujourd'hui, ce bien vaut dans les 190 000 € et ça me génère 850 € de loyer mensuel et le crédit est déjà remboursé de plus de 25%. Si on regarde l'histoire de l'immobilier français, la crise de 2008, prix en baisse de 10%, puis une hausse de 50% sur 10 ans. La crise du Covid, les prédictions étaient catastrophiques, suivies d'une hausse record. La crise actuelle, il y a déjà une stabilisation du marché et même dans certaines zones, une hausse conséquente déjà qui a démarré dans certaines villes. Sur 30 ans, l'immobilier a connu des hauts et des bas, mais la tendance générale reste totalement à la hausse, surtout dans les zones tendues où la demande, elle excède structurellement l'offre. La morale, elle est évidente. La peur est cyclique. Ceux qui agissent malgré tout prennent toujours de l'avance sur les autres. Les erreurs fatales ne sont pas celles qu'on croit. Elles n'ont rien à voir avec les cycles du marché. Par exemple, acheter au prix du marché sans négocier, alors que c'est justement en période de crise qu'on peut faire les meilleures affaires. Deuxième erreur, ne pas calculer la rentabilité nette après les charges, après les taxes, après même la vacance locative. Troisième erreur, choisir un bien par coup de cœur. C'est le grand classique, mais c'est un gros problème plutôt que d'avoir des critères objectifs. Ensuite, les erreurs en lien avec la mentalité. Être influencé par les titres anxiogènes et les avis de l'entourage. Croire que tout se joue sur le prix ou sur les taux, alors que la valeur ajoutée est ailleurs. Autre chose, spéculer à court terme au lieu d'investir à long terme. Faites comme Warren Buffett qui a investi en bourse, certes, mais qui a toujours eu une vision du long terme et c'est comme ça qu'il a pu générer des performances de plus de 200 et 300% sur certains titres en l'espace de 20 ans. Ce qui compte vraiment n'est pas le timing parfait du marché, bien au contraire. En fait, c'est l'achat intelligent, la rentabilité, le cash flow, la valeur ajoutée que tu peux, toi, apporter. Il existe 3 règles d'or à suivre en temps de crise. La première règle, toujours acheter en dessous du marché. Cette règle, elle est simple et elle est faite pour te protéger contre les aléas du marché. En fait, il faut négocier durement. Si tu négocies de 20% sous le marché, même si les prix chutent de 10% globalement, tu es encore gagnant. Alors, comment y parvenir? Cible les vendeurs pressés ou les successions. Propose des offres fermes avec peu de conditions. Négocie en période creuse. Novembre, décembre ou août. Utilise également les défauts du bien comme levier de négociation. Et le marché actuel est parfait pour ça. Les vendeurs sont plus flexibles qu'il y a 2 ans. Deuxième règle, toujours rénover intelligemment pour louer plus cher. Le secret des investisseurs que j'accompagne, ils ne louent pas au prix du marché, mais bien au-dessus. Alors comment obtenir 20% de plus que le loyer moyen du quartier? Il faut créer un produit premium avec des prestations supérieures. Il faut aussi optimiser les espaces pour maximiser la valeur perçue ou cibler un segment de marché précis. Exemple, viser des jeunes actifs, viser une
une famille dans des quartiers plutôt luxueux ou haut de gamme, ou encore viser des étudiants dans des zones à forte demande. Autre chose, ajouter des services ou des équipements différenciants. La troisième règle, toujours faire ses calculs de cash flow, de rentabilité. Un bien rentable, il génère des revenus positifs chaque mois, peu importe le contexte économique. Pour le rendement, vous allez prendre le loyer annuel et vous allez le diviser par le coût d'acquisition. Et ensuite, ce résultat-là, vous allez le multiplier par 100. C'est ce qui va vous permettre d'obtenir le prix du rendement. Pour le cash flow, c'est un autre calcul. Il faut prendre les loyers et soustraire tout ce qui concerne les charges, le crédit, la vacance locative et les petits travaux par-ci par-là. Et là, vous aurez un cash flow brut. Si vous avez un rendement minimum de 8% et un cash flow positif, en ayant intégré une marge de sécurité d'environ 10-15%, vous êtes protégé contre presque tous les scénarios du monde, sauf la guerre mondiale. Mais dans ce cas de figure, je peux vous dire, on sera tous à poil. La plupart des gens s'inquiètent de la valeur de revente immédiate, ce qui est compréhensible. On veut tous faire des bonnes acquisitions et donc c'est un point à garder. Mais si tu adoptes une véritable mentalité d'investisseur, le secret, c'est de penser en termes de revenus, en termes de long terme et pas en valeur de revente. Pourquoi? Parce qu'une perte n'est réelle que si tu vends le bien pendant la baisse. Tant que tu encaisses des loyers qui couvrent tes charges et ton crédit, tu t'enrichis. Et à long terme, l'inflation joue en ta faveur parce que tu as une dette qui est stable avec des taux d'intérêt fixes, notamment en France. Et ça, c'est une énorme chance. Des loyers qui augmentent et la valeur du bien qui augmente grâce à l'inflation et grâce à la pénurie de biens immobiliers en France. Donc, si ton objectif est de construire un patrimoine qui génère des revenus passifs, alors la valeur à court terme, elle est secondaire. Ce qui compte, c'est l'effet cumulé des remboursements de capital. Plus le rendement locatif est élevé, plus les fluctuations de prix sont négligeables. Alors après, il existe le syndrome du « j'aurais dû ». Mais réfléchis un instant, si tu avais investi il y a 10 ans, où en serais-tu aujourd'hui? Les gens qui hésitaient en 2015 regrettent maintenant. Et en 2035, tu te diras la même chose. J'aurais dû me lancer en 2025. Quand les taux redescendront, quand les taux remonteront, en fait, ils redescendront et ils remonteront tout le temps. C'est ça la nature d'un taux. Mais ceux qui auront agi aujourd'hui, ils auront des biens déjà dans leur patrimoine qui vont leur générer des revenus. Ils auront eu même la possibilité de renégocier leur crédit pour augmenter leur cash flow. Et forcément, on aura une longueur d'avance sur ces fameuses personnes qui attendent le moment parfait. En fait, les fondamentaux, ils restent solides, même en période turbulente. Donc, attendre le moment parfait, c'est risqué en fait d'attendre toute sa vie. Alors que agir de façon stratégique, maintenant, c'est prendre de l'avance sur ton patrimoine, sur ton futur toit et sur la masse. Alors voici un plan d'action pour investir intelligemment en période de crise. Étape 1, éducation et veille. Qu'est-ce que je veux dire? Étudier en profondeur le marché local que tu cibles. Ça veut dire s'abonner à des sources fiables d'informations immobilières, se former, se faire accompagner aux aspects techniques ou même pourquoi pas déléguer cette tâche-là auprès d'un conseiller spécialisé qui sait de quoi il parle, à savoir la fiscalité, le financement, la rentabilité, la stratégie patrimoniale à mettre en place, la structuration, la rénovation même, bref, l'essentiel. Deuxième étape, te construire une équipe avec un notaire, avec un comptable, avec une banque, voire même plusieurs banques, avec des artisans. Et donc ça fera la différence. Et cette équipe-là, dans certains cas, tu peux l'obtenir même auprès de certains conseillers ou certains programmes d'accompagnement comme le nôtre. Nous, on fournit notre réseau en toute transparence. La troisième étape, l'action. Il n'y a aucun résultat sans action. Alors pour ce faire, négocie fortement. C'est le moment idéal. Utilise tous les arguments pour négocier. Ça fait partie du jeu. Autre chose, achète uniquement si le bien il est rentable selon tes critères. J'en ai cité précédemment. Évidemment, tu peux avoir tes propres critères et pour ça, il faut mettre en place une stratégie personnalisée. Rénove également de manière stratégique pour maximiser la valeur locative, apporter un maximum de valeur, apporter un maximum de confort, apporter un maximum d'aménagement optimisé. Suis également rigoureusement tes chiffres et les indicateurs de performance, comme je te l'ai dit, rendement, cash flow, augmentation de valeur dans le temps. Un exemple concret, l'un des membres que j'ai accompagné a acheté un T4 à Lyon en mars 2024. Le prix initial, il était de 290 000 €. On a réussi à le négocier à 245 000 €, ce qui fait une négociation de 15%. Au final, on a même réussi à optimiser les travaux parce qu'on en a fait vraiment pour des travaux pour pas très cher, c'est-à-dire 35 000 €. Le loyer obtenu était de 1 650 € par mois contre la moyenne du marché qui est de 1 350 € par mois pour le quartier. Aujourd'hui, il a même été tenté de vendre ce bien immobilier parce qu'en fait, il aurait déjà pu recevoir des prix et des offres de 320 000 € pour lui racheter cet appartement. Alors, la bulle immobilière, d'après toi, va-t-elle encore exploser en 2026 ou 2027? Évidemment, personne ne peut le prédire avec certitude. Mais ce qui est certain, c'est que les marchés ont toujours des cycles. Et les fondamentaux de l'immobilier français sont hyper solides. Comme je te l'expliquais, les opportunités sont toujours là pour ceux qui savent les saisir. Crise ou pas crise, l'immobilier reste le meilleur levier d'enrichissement quand on applique les bonnes méthodes et les bonnes stratégies. Tu veux te créer des revenus passifs, tu veux sécuriser ta famille et bâtir ton patrimoine pour une retraite anticipée ou même future, alors la meilleure période pour investir,
Je pense que tu l'as compris, c'est maintenant. Ne laisse pas la peur médiatique t'empêcher d'agir. Les vrais risques ne sont pas ceux dont on parle dans les journaux, mais ceux de passer à côté d'opportunités, pas peur d'avancer. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, laisse un commentaire, dis-moi ce que tu en as pensé. Si tu ne me connais pas, j'ai fondé Immo pour Expat pour accompagner les expats et les non-résidents à investir dans l'immobilier en France. Et si tu veux un accompagnement personnalisé pour ton projet d'investissement depuis l'étranger, clique sur le lien en dessous dans la description pour réserver un appel découverte avec moi. Je te dis à la prochaine vidéo.